les amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Peut-être tu t'es posé certaines questions, par exemple, d'où vient la Bible? Est-ce qu'elle est tombée du ciel? Est-ce qu'il y a un ange qui nous l'a donnée? Eh bien non. Est-ce que tout est écrit dans la Bible? Qui a choisi les livres? Parce que tu vois que la Bible est composée de plusieurs livres. Alors, la Bible catholique, elle a 76, tandis que pour les protestants, il y en a moins, et encore moins pour les juifs. Mais il n'y a pas que la Bible, il y a le Coran. Et encore, les hindous, ils ont un autre livre. Mais alors, dans tout ça, pourquoi je fais confiance à la Bible? Alors, pour comprendre ceci, tu dois comprendre deux choses. Première, qui est le Christ? Deuxième, qu'est-ce que l'Église? Pourquoi nous faisons confiance à la Bible? Parce que le Christ, il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu, ce qu'il nous a dit, c'est parole de Dieu. Alors, dans les évangiles, nous trouvons ce que le Seigneur a fait et ce qu'il a expliqué. C'est pourquoi nous disons que dans les évangiles, il y a la parole de Dieu. Et dans les lettres de Saint Paul et les épîtres qu'on dit catholiques, c'est la même chose, c'est la doctrine directe du Christ. Et puis l'Ancien Testament, comment l'Ancien Testament s'est formé? Pourquoi nous le suivons? Eh bien, l'Ancien Testament, c'est un ensemble de traditions qui ont été rédigées peu à peu. Actuellement, on pense que c'est à partir du 7e siècle. Et les textes actuels n'est pas, comme je viens de le dire, uniforme. Les Juifs, ils ont leur Bible à eux. Leur Bible à eux vient de ce qu'on appelle les textes massorétiques, parce que après l'expansion du christianisme, ils ont décidé de ne pas suivre les textes que les chrétiens suivaient. Quels étaient les textes que les chrétiens suivaient? Ça s'appelle la Septante. Au IIIe siècle avant le Christ, un ensemble de savants juifs de la diaspora ont traduit les écrits qui existaient dans les différentes synagogues au grec. Et cette traduction, nous l'appelons la Septante. C'est cette traduction que l'Église catholique a pris comme base de la Bible actuelle. Et c'est sur cette base que les protestants refusent certains livres de cette Septante parce qu'écrits postérieurement. Alors, nous suivons, nous donnons foi à la Bible parce que parole du Christ, et le Christ, il est Dieu. Et je te disais que pour comprendre pourquoi il y a chez les protestants un tel nombre et chez les catholiques un tel nombre, il faut comprendre l'Église. Alors, qu'est-ce que d'abord, l'Église ou la Bible? Eh bien, c'est l'Église qui est d'abord. C'est la parole qui est d'abord. Le Seigneur n'a pas écrit, il a parlé, il a prêché. Tu dois comprendre que la société juive de l'époque n'est pas la même chose que notre société. La plupart des gens étaient analphabètes. Ensuite, il était très difficile d'avoir des livres, il était très compliqué d'écrire. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'Église s'est formée sur la parole. C'était une prédication. Le Seigneur a choisi 12 apôtres et c'est à ces 12 apôtres qu'il leur a donné la mission d'enseigner. Et c'est par la suite que certains de ces apôtres ont écrit des textes qui se sont répandus dans les différentes églises. Et alors, c'est à l'Église donc que le Seigneur a confié son enseignement. Et c'est l'Église qui est la dépositaire. C'est ça que nous croyons au sein de l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est les magistères, les papes et les évêques. Et donc c'est un pape, le pape Damas, qu'au IVe siècle, il a établi la liste des livres qu'on appelle canoniques. Pourquoi? Est-ce qu'il l'a établi comme ça? Non, il y a certains critères. Le premier critère, c'est que ces livres doivent être écrits par un apôtre ou quelqu'un qui accompagne les apôtres. Ensuite, que ces livres doivent refléter la doctrine de l'Église, doivent être en accord avec ce que l'Église a dit. Et troisièmement, ces livres-là doivent être reconnus par l'ensemble des églises des différentes régions, des différents pays. C'est comme ça qu'on a établi la liste des livres canoniques ou deutérocanoniques. Ce sont les livres deuxièmement
canonique, on pourrait dire canon, c'est-à-dire la liste des livres. Donc, tu vois bien que on peut encore répondre à cette dernière question. Est-ce que tout est écrit dans la Bible? Non, tout n'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est venue après. D'abord, il y a la parole, il y a l'enseignement oral, il y a la vie elle-même. Et à ceci, nous l'appelons la tradition apostolique. C'est pourquoi les catholiques, nous regardons évidemment la Bible avec une grande vénération, il est source de révélations, et aussi la tradition apostolique, cet ensemble de coutumes, d'écrits postérieurs, des liturgies, des enseignements, des prières, qui aussi nous donnent une information précieuse sur ce que le Seigneur a voulu nous transmettre. Voilà cette brève explication. J'espère qu'elle a pu éclaircir un peu ces différentes questions. À la prochaine!